Bien, bonjour, bonsoir, selon que vous nous trouvez. Alors, nous allons apprendre à faire une session de trading ou alors une démonstration d'une session de trading qu'on a lancée depuis. Alors, nous sommes là le week-end, le Forex est fermé. On ne peut que trader sur le Bitcoin, par exemple, contre USD $. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à visualiser notre courbe en une minute, en M1. M1 veut dire une minute. C'est ici qu'on lit ça. Regardez, c'est ici qu'on lit ça. On lit ça ici. M1. Voilà. Alors, étant donné donc que nous n'avons pas, avec un M1, on ne peut pas avoir toutes les informations. Qu'est-ce qu'on va faire? On part à en daily, à 1 heure, par exemple. Jusque-là, on ne voit pas la vue d'ensemble de la courbe pour faire une analyse. Nous partons en D. En D, nous voyons une situation qui se dessine, n'est-ce pas? Regardez très bien. Depuis cette zone, depuis là, le marché était plus bas. Maintenant, le marché prend l'allure ici. Regardez. Ça prend l'allure là. Voilà. Et la tendance est haussière là jusqu'au deuxième point rouge que vous voyez. Vous allez donc voir que ici, le marché a été stagnant de là jusqu'ici. Donc, le marché n'a pas dépassé ces deux traits en flèche que je viens de mettre là. Hein? C'est monté, c'est allé cogner ici. C'est monté, ça a cogné là. C'est monté, c'est venu cogner là. C'est monté, c'est venu cogner ici. On appelle ça, c'est une figure de retournement. C'est-à-dire que le marché va, au lieu de continuer à monter, descendre. Donc, ça va cogner sur la même ligne, au même niveau. On va faire un range. Vous voyez que le marché évolue à l'intérieur de ce trait rouge que nous allons tracer là. C'est un range, une stratégie de trading. Alors, lorsque on a 3 up bottom like this, donc là, il faut s'attendre à ce que ce marché descende. Et comme nous sommes en daily, ça veut dire que une bougie ici représente un jour. Pour qu'un bougie se forme, il faut un jour. Ça veut dire que pour ceux qui font sur le long trading, ils vont prendre une position très longue. Alors, nous avons pris une position donc ici avec 0,01 comme lot. Regardez donc ce que ça nous donne comme marge. Regardez les informations. La marge, ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la marge, voilà. Voilà. Ce n'est que 1,5 $. C'est-à-dire c'est un argent. Si tu n'as pas ça en compte, tu ne peux pas ouvrir cette position. Mais il faut avoir au-delà parce que le marché peut fluctuer. Ça peut monter, ça peut descendre. Alors, comme j'ai ici un capital conséquent, je vais donc, n'est-ce pas, revenir sur ma courbe. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai pris une position descendante comme ça. Ça veut dire que le marché va redescendre. J'ai pris une position depuis peut-être 2 heures. Regardez. Pour cette position, regardez le gain. Je suis à 16,16 $. Si vous faites sur le day scalping, avec ces petits montants que vous avez misé, vous pouvez déjà fermer. Vous pouvez fermer. Si vous voulez donc, vous fermez cette position pour la journée. Si vous voulez, vous laissez continuer, n'est-ce pas? Ou bien vous fermez, vous mettez une autre position. Je vais par exemple fermer et gagner 16 $. Avec un petit capital, j'ai pu donc gagner 16 $ avec cette stratégie de trading qui est puissante. Donc, le triple bottom, up bottom, dans les boutons, les bouts qui cognent, n'est-ce pas? Une ligne, ça revient, ça cogne, ça revient, que ce soit en haut ou en bas,
au même niveau. Ça crée de ce qu'on appelle un range. Donc le marché stagne là-bas. C'est une zone d'incertitude. Ça veut dire qu'en cette période-ci, depuis le 10 février, n'est-ce pas, 2024, n'est-ce pas, depuis ici, on peut lire là, depuis là, le Bitcoin est dans une zone d'incertitude. Depuis là, depuis ici, ce rectangle, ce Bitcoin est dans une zone d'incertitude. Ça va certainement descendre, comme les traders peuvent aussi décider que ça monte parce que, mais nous avons fait de notre mieux pour vous montrer comment trader, comment avoir une stratégie de trader basée sur cette figure de retournement. Je vous remercie.